Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin: Carnet noir. Le Bénin pleure sa première dame, Rosine Vieira Soglo. Tout sur la vie d'une femme exceptionnelle, une dame de fer, à la page 3 de la page ce matin de l'informateur. Toujours la une de l'informateur de ce matin: troisième conseil national du parti politique Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, le Bénin. Lumière sur la salvatrice gouvernance du président Patrice Talon. Le compte rendu vous est effectué à la page 4 de la page ce matin du quotidien L'informateur, qui a également titré à la une ce matin: Miss Littérature Afrique 2021, la burkinabèse Rose Bitibali, Zerbo sacré. Des détails sur l'effectivité, pour ne pas dire le déroulement de cette édition qui s'est tenue samedi dernier dans les colonnes de la page ce matin de l'informateur. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, comme à l'accoutumée tous les matins, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École, produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Le quotidien L'Autre Vision titre à la une ce matin: lancement du championnat national scolaire Bénin FIFA 2021, pari réussi pour le ministre Oswald Omeki et son staff. La loupe en manchette ce matin: disparition de Rosine Vieira Soglo. Le Bénin pleure une femme brave et exceptionnelle. L'ancienne première dame a rendu l'âme ce dimanche. Témoignages et messages de condoléances de quelques figures de la politique béninoise dans les colonnes de la page ce matin du journal. Toujours la une de la loupe de ce matin: animation de la vie politique au Bénin. Les démocrates de retour après 4 mois d'hibernation, constate le confrère. Le matinal en manchette ce matin: décès à 87 ans de l'ex-première dame Rosine Soglo. Le Bénin pleure maman. L'ancienne première dame du Bénin s'est éteinte hier dimanche 25 juillet. Les condoléances du président Patrice Talon et d'autres personnalités. L'exceptionnel combat politique de la présidente des Wizéwé est retracé à la page 2 de la page ce matin de Le Matinal, qui s'interroge à la une ce matin: vie des partis politiques, que se passe-t-il à l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN? L'oreille droite de la une de ce matin du défi d'une génération titre: classée première en matière de gestion des fonds FADEC en 2019, la gouvernance du maire Charles Toko apporte nouveau primé. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Matinal. Le coopérant à présent: décès de l'ex-première dame Rosine Soglo. Message de condoléances des présidents Patrice Talon et Louis Vlavono à la page 3 de la page ce matin du journal, qui publie à la une ce matin: situation inquiétante de la Covid-19 dans la sous-région. L'appel du ministre de la Santé Benjamin Hunkpati à l'endroit de la population béninoise est relayé à sa page 11. Nous passons à présent au quotidien Libération. Libération qui titre en manchette ce matin: deuil national. Les compassions du président Patrice Talon envers la famille Soglo et le peuple béninois. Toujours à la une du quotidien Libération de ce matin: lutte contre la Covid-19, le gouvernement rassure et appelle à la vaccination de tous. L'Indépendant titre à la une ce matin: soutenant de thèse à l'université d'Abomey-Calavi, John Abiola Kintola élevé au grade de docteur. Toujours à la une de l'Indépendant de ce matin: projet d'électrification rurale, plusieurs localités du Bénin bientôt électrifiées. Info Matin titre en manchette ce matin: victoire du chantre de la rupture à la présidentielle, Alexis Marcos Maïnou célèbre le leader talent à Massy. Des précisions sur cette célébration à la page 3 de la page ce matin du quotidien Info Matin, qui titre également à sa une ce matin: Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN. La présidente Sylvie de Chacus déchargée, un comité de gestion transitoire installé. Nous passons à présent au quotidien béninois d'Abarou, qui a titré ce matin la une: journée de salubrité à la place Bioguera de Parakou. Le groupe de presse d'Abarou apporte sa contribution pour une ville propre. Le matin: décès de la toute première dame de l'ère du renouveau démocratique du Bénin. Le Bénin pleure l'Amazone Rosine Vieira Soglo. Que retenir de son parcours politique? Les condoléances du président de la République Patrice Talon, du président de l'Assemblée nationale Louis Vlavono et de l'ancien président Thomas Boniaï à sa femme, à sa famille, sont relayées au
aux pages 2 et 3 de la page ce matin du journal Le Matin, qui a également titré à sa une ce matin: premier championnat national scolaire de football du Bénin. Ça y est, l'immersion des jeunes au football a commencé. L'image du ministre Oswald Omeki au lancement est mise à la une pour illustrer ce titre. Nous passons à présent au quotidien Le Télégramme, qui a titré en manchette ce matin: rebondissement dans l'affaire 39 hectares dans la commune d'Abomey-Calavi, des élus communaux interpellés et libérés sous convocation, des précisions sur leur identité à la page 3 de la page ce matin de Le Télégramme, qui a également titré à sa une ce matin: rentrée politique ce samedi 24 juillet 2021. Le parti Les Démocrates n'est pas un parti de terroristes, à en croire le président du dit parti politique Eric Houndété. Des précisions sur son message à la page 2 de la page ce matin du quotidien Le Télégramme. Nous restons toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, qui titre à la une ce matin: Institut national de la femme, ce qui change selon le ministre selon le porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du gouvernement Wilfried Léandre Hungbeji, est publié à la page 6 de la page ce matin du journal Le Grand Matin. À présent, réorganisation de l'Institut national de la femme, les Béninoises plus fortes et respectées grâce au leadership du président Patrice Talon. Les femmes leaders du Bénin félicitent le chef de l'État et son gouvernement. Toujours à la une de Le Grand Matin de ce matin: gouvernance locale à Boycon, les populations applaudissent la méthode du maire Rufino d'Almeida. Nous passons à présent au quotidien béninois Communal Info, mais avant, découvrons ce titre à la une de Le Grand Regard: journée fédérale du bloc républicain dans le département du Plateau. François Adebayo Abiola raffermit les pattes du cheval blanc cabré. Des détails sur cette activité politique dans les colonnes de l'apparition du matin du journal Communal Info, qui titre à sa une ce matin: lancement du tournoi Solidarité Igor Alinagnon. Le conseil communal réédite l'événement sous le regard à Roson, le Baobab. Présence remarquable des honorables députés Renfort et Noutaï et du chef d'arrondissement Aïssi Christophe. Des détails sur cette activité politique et également à caractère juvénile dans les colonnes de la page ce matin du journal Communal Info. Matin Libre parle de décès de l'ancienne première dame en manchette ce matin. Bouniaï rend hommage à Rosine Soglo. Toujours la une de Matin Libre de ce matin: rentrée politique, adresse de Eric Houndété aux opposants emprisonnés. Tenez bon, la justice divine fera son œuvre, a-t-il laissé entendre. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin: soutenance de thèse en sociologie anthropologie à l'université d'Abomey-Calavi, John Akintola fait docteur. La Nation titre ce matin en manchette: Conseil national du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin satisfait décerné à la gouvernance exemplaire du président Patrice Talon. Disparition de Rosine Vieira Soglo, une icône s'en est allée. Témoignage de personnalités politiques dans les colonnes de la page du matin du quotidien de service public, précisément aux pages 2 et 3. Toujours la une du quotidien national d'information: mise en place d'infrastructures muséales à Ouida. Le ministre de la Culture Jean-Michel Abimbola exige le respect des normes et standards. Toujours la une du quotidien national d'information: érosion de la côte entre deux épis, une vague d'inquiétude submerge le quartier Akpakpa. L'article est publié, à la page 13 de la parution ce matin du quotidien La Nation. L'événement précis nous titre ce matin en manchette: deuil de l'ancienne première dame du renouveau démocratique, décès de maître Rosine Vieira Soglo. Nicéphore de Denis Soglo sous le choc fait des confidences depuis Paris. Les réactions du président Patrice Talon, de Louis Vlavonou et d'autres sont publiées aux pages 2 et 3. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin: Conseil national du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin à Azové. Jacques Ayadi et les siens repartent sur les bases solides. La forme redoutable de Mouel Bénin commencé à partir de d'Azové, révèle le président du parti. La motion spéciale du parti au terme de son troisième conseil national vous est relayée à la page 6 et 7 de la page ce matin du journal, qui a également titré à sa une ce matin: soutenance de thèse en sociologie anthropologie. John Abiola Akintola obtient la mention très honorable avec les félicitations du jury. Nous passons à présent au quotidien Le Révélateur du jour, plutôt
Assainissement de la ville de Parakou, la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, accorde un prêt de 20 milliards de francs CFA au Bénin. La priorité, deuil dans la famille Soglo. L'ancienne First Lady a tiré sa révérence hier. Toujours la une de la priorité de ce matin, après sa participation au 41e congrès de l'AIMF, Luc Setondia-Tropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin, évoque les acquis pour le Bénin. Nous passons à présent à Bénin intelligent, médecine traditionnelle, la reconnaissance, et après s'interroge le confrère ce matin. Son article est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Cybersécurité, le Bénin sur le chemin d'un pays sûr, nous titre également Bénin intelligent ce matin à sa une. Le Soleil Bénin Info, décès de notre mémé nationale, ex-première dame et députée à l'Assemblée nationale. Profonde émotion et affliction au sommet de l'État. Talon salue la mémoire d'une figure marquante. Des détails sur son message à l'occasion à la page 3 de la parution ce matin de Le Soleil Bénin Info, qui nous a également titré à sa une ce matin. Le DG Tchekpo et le président Patrice Talon, un bon tandem pour l'électrification rurale. La Berme éclaire plusieurs localités dans les collines. Des détails sur les dites localités à la page 9 de la parution ce matin du journal. Le Nouvel Observateur consacre sa manchette de ce matin à la rentrée politique du parti politique Les Démocrates. Le parti n'est pas un parti de terroristes. Notre parti a toujours prôné la paix et la non-violence, à en croire le discours prononcé par Éric Rondeté. Nous passons à présent au quotidien Notre Époque. Renouvellement de passeports expirés en un temps record. Des étudiants béninois en Chine remercient le président Patrice Talon et la DEI. Des détails sur ce message est pris de gratitude et de remerciement à la page 2 de la parution ce matin de Notre Époque. Le confrère de la matinée titre ce matin en manchette: Jeux olympiques Tokyo 2020. Privel Hinkati améliore son ranking mondial et vise désormais le strapontin. Julien Minavoa rend visite aux siens au village olympique. La presse du jour titre ce matin: Deuil national, l'Amazone Rosine Vieira Soglo a vécu. Patrice Talon rend hommage à l'ex-première dame du Bénin. Le président Louis Vlavounou salue la mémoire d'une femme d'exception. Notre cher maman a une vie bien remplie, d'ici l'ancien président Thomas Boniaï. Toujours la une de la presse du jour de ce matin: développement de la filière cacao au Bénin. Le club Les Chocolatiers engagés au contact des producteurs. L'événement du jour à présent: projet d'électrification rurale. 209 localités du Bénin bientôt électrifiées. Des précisions sur les dites localités dans les colonnes de la parution du matin de l'événement du jour. Secteur du tourisme, toujours la une de l'événement du jour de ce matin: le musée Jonas Pedro bientôt réhabilité, nous annonce le confrère. Nord-Sud quotidien parle de cybercriminal, de cybersécurité. Le Bénin fait de grands progrès en la matière. Des détails sur ces progrès à la page 3 de la parution du matin du quotidien Nord-Sud quotidien, qui titre également à sa une ce matin: contre la Covid-19, les conditions pour rentrer au Togo sont publiées à sa page 3. Nous passons à présent à l'autre quotidien: décès de Rosine Soglo, le Bénin perd une véritable Amazone. Toujours la une de l'autre quotidien de ce matin: port autonome de Cotonou vers un partenariat fructueux au profit de la municipalité. Des précisions sur ce titre à la page 6 de la parution du matin du journal. Toujours la une du quotidien, l'autre quotidien: lancement du projet d'électrification rurale Pérou à Diara, 133 nouvelles localités rurales bientôt électrifiées. Le pays émergent titre en manchette ce matin: blessé lors des manifestations violentes survenues à Banté en période électorale présidentielle d'avril dernier. Un des militaires atteint par balle entre la vie et la mort à l'hôpital d'instruction des armées au camp Guézo de Cotonou. Le chef d'état-major des armées est-il au courant? Le colonel Félicien Yao Hongton, médecin en chef de l'IA, au banc des accusés. La famille en détresse lance un cri de cœur au président Patrice Talon. C'est un cri de cœur que relaie le confrère de Le Pays Émergent. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours la une de Le Pays Émergent de ce matin: Jeux olympiques de Tokyo, Privel Hinkati en finale des repêchages. Les autres représentants entreront en lice à partir de mercredi. Le quotidien spécialisé L'Économiste titre ce matin: échanges commerciaux. Le Bénin, premier exportateur hors UEMOA au premier trimestre 2021. La photo, de la ministre du Commerce est mise pour illustrer ce titre. Classement Forbes des milliardaires africains en 2021.
Aliko Dangote maintient toujours sa première place, nous informe Le Meilleur ce matin qui titre en sa manchette ce matin: décès de Rosine Soglo. Patrice Talon regrette la disparition d'une femme brave et exceptionnelle. Le message du président Vlavono, le corps déposé à la morgue Prossi à Cotonou. Dynamisme Info, lancement du tournoi Igor Alignon Bokor, le conseiller communal réédite le pacte de la solidarité avec la jeunesse de Togoudo. Toujours à la une de Dynamisme Info de ce matin, Sylvie de Chacus élue et aussitôt débarquée, l'expérience de l'alternance à l'UDBN à Chope selon le constat effectué par le confrère. Et puis, Afrique Express, journée fédérale départementale du parti politique Bloc républicain pour une meilleure organisation des structures décentralisées du département du littoral. Présence qualitative et remarquable de l'honorable Chantal Ayi. Comme vous l'avez constaté si bien, les quotidiens sont sortis abondamment ce lundi matin. Ils sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux qui disposent d'un site internet.